Est-ce qu'on doit craindre un retour de l'inflation comme en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie face à Emmanuel Le Chypre? Jean-Marc Daniel. Et vous commencez ce matin, Jean-Marc. Oui, je commence en faisant référence effectivement à 2022. Vous vous souvenez, à l'époque, quand nous étions sur ce plateau à On en a midi, discuté, on en hein, discutait Jean-Marc. régulièrement, car au milieu de l'incrédulité générale, voire des sarcasmes, je disais, il n'y a pas Vous ne d'inflation. ouais, Il exactement. n'y a pas d'inflation. Alors tout le monde, Bon, et puis après, effectivement, Madame Lagarde avait dit, ce sera temporaire, donc elle-même avait subi une volée de bois vert, mais elle est ridicule, vraiment, pourquoi on l'a nommée là? Et puis, 2 ans après, Paul Krugman fait un papier dans le New York Times en disant, il n'y a jamais eu d'inflation, mais pourquoi déjà on parlait d'inflation? Et donc là, l'autorité du prix Nobel s'imposait. Pourquoi est-ce qu'on avait parlé d'inflation? Alors je pense qu'effectivement, quand on regarde un peu avec un certain recul, non seulement sur cette période qui est en train de se renouveler pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un conflit qui génère effectivement des difficultés à la fois dans l'approvisionnement, surtout dans l'approvisionnement et puis dans la production, et donc dans la circulation et dans la production des marchandises. Pourquoi est-ce que, effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'inflation? Parce que si vous regardez historiquement, l'inflation, on peut considérer qu'elle a 2 causes. Une cause qui est une création de monnaie trop importante par rapport à la production, c'est-à-dire on met beaucoup de pouvoir d'achat artificiel en circulation par de la création monétaire, et ça a comme conséquence de faire monter les prix parce que la production ne suit pas. Alors la création de monnaie, elle est spectaculaire. Si vous regardez effectivement le ratio entre la masse monétaire et la production mondiale, on est passé de 100 en 2007, juste avant la crise financière, à aujourd'hui 140. C'est-à-dire, on a créé énormément de monnaie. Or, il n'y a pas eu d'inflation. Il n'y a eu ni inflation, ni création de richesse. Il y a eu simplement baisse de la vitesse de circulation de la monnaie, thésaurisation, montée de la valeur des actifs. C'est-à-dire que ce que disaient les économistes des années 70-80, avec ce genre de politique qui consiste à s'endetter pour faire de la relance, vous n'aurez même pas d'inflation. Mais en revanche, vous allez chasser la classe moyenne de Manhattan. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier va monter à de tels niveaux que la classe moyenne que vous prétendez aider va ne plus pouvoir se payer les appartements de Manhattan. Donc là, on est dans une situation où ce qui va se passer si jamais on continue à répondre par de la création de monnaie, par du déficit budgétaire, les actifs vont monter, mais l'inflation telle qu'on la mesure ne montera pas. La deuxième cause d'inflation, c'est une boucle prix-salaire. Et donc là, en ce moment, au niveau mondial, le salaire baisse. Il y a un rapport de l'OIT qui vient d'être publié qui annonce que la moitié des salariés du monde gagnent 5% des salaires distribués. Et donc la Banque mondiale elle-même vient de sortir un autre rapport en disant il y a à l'horizon de 10 ans, il y a 1,3 milliard de personnes qui vont se porter sur le marché du salariat, de l'emploi salarié au niveau mondial. Et sur ces 1,3 milliard de personnes, grosso modo essentiellement dans les pays émergents, ça suppose qu'on crée 130 millions d'emplois par an, puisque c'est dans les 10 ans. Or, ces pays ont été capables de créer 90 millions d'emplois sur les années précédentes par an. Donc il va y avoir une pression considérable à la baisse des salaires dans les pays émergents. Et dernière remarque, dans les pays développés, le véritable enjeu, ça va être les conséquences de l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas faire des tribunes ici en disant ça menace l'emploi, sans enregistrer le fait que si ça menace l'emploi, ça va faire pression sur les salaires. Emmanuel Le Chypre. Alors, sur le constat, effectivement, est-ce que cette guerre en Iran va nous plonger dans une vague d'inflation? Non, encore moins qu'en 2022. Alors là où Jean-Marc joue sur les mots, c'est que pour Jean-Marc, pour les économistes bien diplômés comme Paul Krugman, l'inflation, vous savez, c'est pas seulement la hausse des prix, c'est un processus qui s'auto-entretient. Donc oui, effectivement, on n'a pas eu ça. Là, on l'aura encore moins, on aura sans doute à peine une bouffée d'inflation. Si vous prenez les prix du gaz, on était monté à 300 € le mégawattheure, là on est à peine à 60, donc ça je suis d'accord sur ce point-là. Contrairement à ce que dit Jean-Marc, je pense que l'inflation n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée, c'est-à-dire qu'elle a quitté Main Street pour aller se réfugier à Wall Street, et que cette masse monétaire dont Jean-Marc s'interroge où est-ce qu'elle est passée, etc., la réalité, c'est que l'inflation, elle s'est réfugiée aujourd'hui sur les marchés financiers, au détriment de l'inflation dans les magasins, pour faire simple. Et ça, les banquiers centraux ne l'ont absolument pas vu. C'est pour ça qu'on est rentré dans cette économie de bulle au bilan finalement assez peu glorieux. Et puis, au fond, le vrai débat, c'est ce que dit Jean-Marc, c'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans un monde qui va être soumis à de fortes tendances déflationnistes, ou est-ce qu'on rentre dans un monde plutôt inflationniste? Alors, l'IA mise à part, moi je considère qu'on était plutôt dans un monde
qui transitaient vers une base de coûts de production plus élevée. C'est-à-dire que quand vous mettez bout à bout la hausse structurelle des matières premières, que vous mettez bout à bout les énergies renouvelables qui sont plus chères, la transition écologique qui est coûteuse et qui ne fait pas de gain de productivité, la réévaluation des coûts logistiques, la recherche des relocalisations, le fait qu'il y a de moins en moins de concurrence, etc., le vieillissement de la population qui est plutôt inflationniste. Moi, je pensais qu'on rentrait dans un monde plutôt inflationniste. Et c'est vrai que l'IA bouleverse tout ça. La réflexion qu'on peut se faire, c'est que c'est une déflation, oui, mais la déflation, il y a la bonne et il y a la mauvaise. L'IA, on peut considérer que c'est une déflation technologique, donc c'est positif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si cette révolution de l'IA fait baisser profondément les prix, vous vous retrouvez dans un monde qui va subir une hausse des taux d'intérêt réels, dans un monde extrêmement endetté, et moi, c'est ça qui m'inquiète.